Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ça. C'est un iPhone 256 Go couleur corail et franchement, comment ça vous vous en foutez? Bah c'est vous qui voulez qu'on parle de tel. Ah, de TL. Je me disais aussi, c'était vraiment bizarre cette demande. Bah écoutez, avec plaisir, je vais vous expliquer ce qu'est un ETL et sa variante, le LT, dans cette vidéo. Tout ça, c'est maintenant et c'est parti, mon cookie. Cookie connecté. Le rôle d'un ETL, c'est de consolider des données du système d'information à travers trois actions. Les trois actions sont contenues dans son acronyme. E pour extract ou extraire en français. Cette étape permet d'identifier puis d'extraire des données depuis plusieurs sources hétérogènes, que ce soit des fichiers, des applications, un CRM, des bases de données ou des objets connectés par exemple. Ensuite, c'est le T pour transform ou transformer en français, c'est-à-dire nettoyer, puis standardiser les données, notamment en définissant le format et le mode de stockage commun à tous, supprimer les doublons, les anomalies et les données inutilisables. En gros, à cette étape, le but c'est de convertir les données dans un format exploitable, puis ces données sont triées et regroupées pour passer à la dernière étape. Load pour charger, l'ETL va charger ces données exploitables vers une destination cible qui est la plupart des cas un data warehouse. L'ETL permet donc de centraliser toutes les données au même endroit. Et dans cet entrepôt de données qu'est le data warehouse, les données sont accessibles via des requêtes et vont permettre de réaliser des analyses de données de type business intelligence. Les utilisateurs souvent issus des métiers vont pouvoir créer des rapports à partir des données du data warehouse pour faciliter leur prise de décision. Un autre cas d'usage principal d'un ETL est la migration des données d'un ancien vers un nouveau système d'information, ce qui permet au nouveau système d'information d'avoir des données exploitables très rapidement. En ETL, on a par exemple Talend, Informatica Power Center ou Apache Kafka. Passons maintenant à l'ELT qui est une variante de l'ETL. L'ELT pour Extract, Load, Transform extrait également des données à partir d'une ou plusieurs sources hétérogènes, mais la différence est l'étape suivante puisqu'il va les charger directement sur une plateforme cible sans opérer de transformation sur les données. Et puisqu'il n'y a pas de traitement en amont, le processus d'ingestion des données avec l'ELT est bien plus rapide qu'avec l'ETL. L'ELT est devenu très populaire avec l'avènement du cloud, car le cloud permet de disposer rapidement d'un espace de stockage à la fois quasi illimité et hyper scalable, ce qui permet aux organisations d'ingérer rapidement la donnée, le mieux étant dès qu'elle est disponible. Et ça, sans même avoir besoin de savoir ce qu'on va en faire dans un premier temps. L'ETL va souvent de pair avec un data lake, qui est un gros référentiel de données, qui permet de stocker une très grande volumétrie de données brutes jusqu'à plusieurs hexaoctets. Il peut aussi s'agir de stocker dans un stockage intermédiaire dans le cloud, souvent du stockage objet, tel que AWS S3, Azure Blob Storage ou OVH Cloud Object Storage. La transformation, quant à elle, est réalisée uniquement lorsqu'elle est nécessaire. Par exemple, pour une analyse ou un traitement big data ou machine learning, ou alors pour un data warehouse comme Snowflake, AWS Redshift ou Azure Synapse. Et en exemple de LT, on a Talend et Apache Kafka. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a aidé et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et si vous voulez soutenir la chaîne, sachez que vous pouvez faire un don sur mon Tipeee ou sur mon Utip. Ça me permettra de faire plus de vidéos et surtout de meilleures blagues à l'introduction. Et surtout, ça me ferait super plaisir. En tout cas, pour cette vidéo, c'est fini. Et puis nous, on se retrouve pour la prochaine. Ciao!